Imaginez un pays où les routes résistent aux conditions climatiques les plus extrêmes, où les coûts de construction restent accessibles et où les populations locales participent activement à l'édification des infrastructures. Cette ambition est en train de se concrétiser au Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, qui mise sur une approche innovante inspirée du Japon pour transformer durablement le réseau routier du pays. Depuis de nombreuses années, le Burkina Faso fait face à des difficultés majeures liées à l'état de ses routes. Ce problème freine le développement économique, accentue l'isolement des zones rurales et complique le transport des marchandises ainsi que l'accès aux services de base. En tant que pays enclavé, le Burkina dépend fortement d'un réseau routier fiable pour faciliter les échanges commerciaux et la mobilité des populations. Pourtant, les aléas climatiques fréquents, combinés au manque de ressources financières, ont longtemps compromis tout progrès significatif dans ce domaine. La construction routière a toujours représenté un défi de taille pour le Burkina Faso. Une grande partie des axes, en particulier dans les zones rurales, ne sont toujours pas revêtus, les rendant extrêmement vulnérables face aux caprices du climat. Lors de la saison des pluies, les précipitations abondantes endommagent les voies, creusant de profondes ornières et rendant certains itinéraires totalement impraticables. En période sèche, c'est une autre menace qui surgit. Les routes poussiéreuses génèrent d'épais nuages qui nuisent à la visibilité, mettent en danger la santé des populations et augmentent considérablement les risques d'accidents. Les techniques classiques de construction, basées sur l'asphalte et le béton, se sont révélées à la fois coûteuses et peu adaptées aux réalités climatiques du Burkina Faso. Ces matériaux se détériorent rapidement sous l'effet des fortes chaleurs et des intempéries fréquentes. Face à ces limites, les autorités burkinabées ont engagé une collaboration ambitieuse avec l'Agence japonaise de coopération internationale, connue sous le nom de JICA, pour introduire une méthode de construction routière à la fois économique et durable. Cette approche novatrice, baptisée la méthode Dono, pourrait bien transformer l'aménagement des routes sur l'ensemble du continent africain. Conçue au Japon, cette technique repose sur l'utilisation intelligente de matériaux locaux, réduisant ainsi considérablement les coûts tout en garantissant une excellente résistance dans le temps. À la fois simple et efficace, la méthode Dono privilégie des solutions accessibles et respectueuses de l'environnement, parfaitement adaptées aux besoins des pays en développement. Contrairement aux solutions classiques reposant sur des matériaux importés comme le béton ou l'asphalte, la méthode Dono privilégie des ressources locales bien plus abordables. Son nom, qui signifie « sac de terre » en japonais, reflète l'essence même de cette approche. Construire des fondations solides à partir de sacs remplis de terre compactée. Plutôt que d'importer des matières premières onéreuses, cette technique repose sur l'exploitation de matériaux disponibles sur place, tels que la latérite, le gravier, l'argile, le sable, des matériaux recyclés issus d'anciens chantiers, ainsi que des géotextiles utilisés pour renforcer la structure et en améliorer la durabilité. Le processus consiste à superposer et compacter ces éléments pour former une base robuste, résistante à l'érosion et capable de supporter des conditions climatiques extrêmes. Ce système ingénieux permet non seulement de réduire considérablement les dépenses liées à la construction, mais aussi de prolonger la durée de vie des routes construitant. L'un des atouts majeurs de la méthode Dono, c'est précisément son excellent rapport coût-efficacité. Alors que la construction d'une route en asphalte peut coûter jusqu'à 500 000 $ par kilomètre, la méthode Dono permet de réduire ses coûts de près de 60%. Cette différence s'explique par le recours quasi exclusif à des matériaux locaux, ce qui limite fortement le besoin d'importations onéreuses. Pour un pays comme le Burkina Faso, où les ressources financières sont limitées, cette approche représente une alternative à la fois économique et réaliste. Mais au-delà de l'aspect budgétaire, la méthode Dono se distingue aussi par son faible impact environnemental. Les techniques classiques de construction routière ont souvent des effets néfastes sur la nature. Elles entraînent la déforestation, la destruction des sols et une exploitation massive de ressources comme le calcaire ou le gravier. À l'inverse, la méthode Dono repose sur l'usage de matériaux durables tels que la terre compactée ou les composants recyclés. Résultat, une réduction significative des émissions de carbone et une meilleure protection des écosystèmes naturels du Burkina Faso. Autre avantage majeur de la méthode Dono, sa mise en œuvre rapide et accessible. Contrairement aux routes en asphalte qui nécessitent des équipements lourds et des compétences techniques avancées, cette technique peut être appliquée avec des outils simples et par une main-d'œuvre locale formée sur place. Sa facilité d'exécution permet d'accélérer considérablement les chantiers, ce qui signifie qu'un plus grand nombre de routes peuvent être construites en un temps réduit. De plus, en ne dépendant pas de spécialistes externes, cette approche crée des opportunités d'emploi directes pour les populations locales, renforçant ainsi l'inclusion sociale et le développement communautaire.
Ce projet novateur contribue non seulement à la création d'emplois, mais favorise aussi le développement des compétences techniques au sein des communautés locales. Les routes construites selon la méthode Dono sont conçues pour résister aux conditions climatiques extrêmes. Elles supportent bien mieux les fortes pluies, les températures élevées et l'érosion que les routes traditionnelles. Grâce à leur solidité, les coûts d'entretien sont considérablement réduits sur le long terme, ce qui en fait un investissement durable pour le pays. Pour garantir la réussite de cette méthode à l'échelle nationale, le gouvernement burkinabé a lancé, en partenariat avec la JICA, un vaste programme de formation et de développement. L'objectif: donner aux ingénieurs et ouvriers locaux toutes les compétences nécessaires à la mise en œuvre efficace de cette technologie. Le programme a officiellement démarré en février 2025, ciblant des zones stratégiques, tant urbaines que rurales, à commencer par les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Ces deux pôles sont essentiels au commerce national, ce qui en fait des lieux idéaux pour expérimenter ce nouveau modèle de construction. Des ateliers pratiques ont été organisés avec la participation d'experts japonais et burkinabés, permettant aux ingénieurs, ouvriers et responsables locaux d'apprendre les techniques de sélection des matériaux, de mise en couche et de compactage nécessaires à la méthode Dono. Ces formations visent à assurer une application efficace du procédé, quel que soit le type de terrain. Pour démontrer concrètement l'efficacité de la méthode, une opération pilote a été réalisée le 20 février 2025 à l'École nationale des travaux publics de Ouagadougou. Cet événement a rassemblé des représentants de l'État, des techniciens, des étudiants et des leaders communautaires. Ensemble, les équipes japonaises et burkinabées ont présenté chaque étape du processus de construction, en conditions réelles, illustrant ainsi la fiabilité et la simplicité du système. Ce qui distingue particulièrement cette initiative, c'est l'implication directe des populations locales. Le gouvernement a encouragé les communautés rurales à participer activement au projet, leur offrant ainsi non seulement un emploi, mais aussi la possibilité d'acquérir des compétences utiles pour l'avenir. Des campagnes de sensibilisation ont été lancées afin d'informer les citoyens sur les avantages du procédé, renforçant ainsi leur engagement et leur sentiment de responsabilité dans le développement du pays. Mais pourquoi cette initiative représente-t-elle une véritable rupture stratégique? Pendant des décennies, l'état dégradé des routes a freiné la croissance du Burkina Faso, limitant les échanges économiques et l'accès aux services essentiels. La méthode Dono apporte une réponse concrète à ces défis. Elle permet de développer un réseau routier plus fiable, à moindre coût, tout en générant des bénéfices durables. Les retombées sont multiples. Un commerce intérieur plus fluide, une meilleure circulation des biens agricoles vers les marchés, un accès plus rapide aux soins pour les habitants des zones reculées et une amélioration de la fréquentation scolaire grâce à des routes plus sûres. En parallèle, ce modèle stimule la création d'emplois dans les domaines de la construction, de la maintenance et de la formation professionnelle, dynamisant ainsi l'économie locale. Sur le plan environnemental, l'approche s'inscrit dans une logique de résilience climatique. En limitant les dégâts causés par les inondations et l'érosion, elle permet aux infrastructures de durer plus longtemps, tout en renforçant les capacités d'adaptation du pays face aux bouleversements climatiques. Toutefois, le déploiement national de la méthode Dono n'est pas sans défi. Parmi les principaux obstacles, le besoin de financement supplémentaire pour étendre le projet à l'ensemble du territoire, l'adaptation de la technique à des zones plus complexes comme les régions montagneuses ou désertiques, le renforcement des compétences techniques locales, ainsi que la nécessité de convaincre certaines communautés encore sceptiques. Malgré ces défis, le gouvernement d'Ibrahim Traoré reste déterminé. Grâce à une approche progressive, à des programmes de formation continue et à la recherche de nouveaux partenaires internationaux, le Burkina Faso pose les bases d'une transformation en profondeur de son réseau d'infrastructures. L'adoption de la méthode Dono marque bien plus qu'un simple changement technique. Elle symbolise une nouvelle vision pour le continent africain, où l'innovation, la coopération internationale et l'utilisation des ressources locales deviennent les moteurs du développement. Avec des routes plus économiques, plus solides et respectueuses de l'environnement, le Burkina Faso pourrait bien devenir un exemple à suivre pour d'autres pays africains. La vraie question est désormais la suivante. Les autres nations du continent oseront-elles emboîter le pas? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez trouvé ce reportage utile, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Front Économique pour ne rien manquer de l'actualité stratégique du développement africain.